Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, oh mon Dieu. Tu m'as délivré du péché de l'enfer. Hosanna à toi, oh mon Dieu. Chantons Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna à toi, oh mon Dieu. Tu m'as délivré du péché de l'enfer. Hosanna, Hosanna à toi, oh mon Dieu. Chantons Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, oh mon Dieu. Tu m'as délivré du péché de l'enfer. Hosanna, Hosanna à toi, oh mon Dieu. En ce jour des rameaux, où notre Sauveur a été acclamé par les siens, levons-nous pour célébrer le Seigneur. Quand je dirai « Hosanna au fils de David », veuillez reprendre « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » en séquant vos rameaux. « Hosanna au fils de David », béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. « Hosanna au fils de David », béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. En ce jour d'entrée solennelle du roi de paix dans la ville sainte, pour la sanctifier et ramener les hommes à la vérité, que la grâce et la paix vous soient données de la part du Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans la même position, peuple de Dieu, adorons le Seigneur notre Dieu. Peuple de Dieu, tressaille d'allégresse, car voici ton roi. Église du Seigneur, pousse des cris de joie, car notre juge et sauveur est là. Il vient avec la vie et la bénédiction. Portes éternelles, laissez entrer le roi de gloire. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Nous chantons. Veuillez vous asseoir. Avoir Christ que l'enfant fabuleux. J'aime mieux avoir Christ qu'un palais somptueux. J'aime mieux avoir Christ que la renommée. J'aime mieux qu'il me guide par sa main percée, que d'être un grand roi, vêtu de flammes, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. Frères et sœurs, peuple de Dieu, prions le Seigneur pour lui présenter nos vies. Prions le Seigneur pour lui présenter nos iniquités, nos faiblesses. Prions le Seigneur pour lui demander de nous pardonner. Prions Dieu. Seigneur Jésus-Christ, en un jour comme celui-ci, tu es entré dans la cité de Jérusalem où tu devais mourir. Tu as purifié le temple profané. En ce jour-là, Seigneur, la foule et les disciples, la foule et les citoyens de la ville sainte, transportés de joie, ont loué et acclamé ta royauté. Nous aussi, nous nous réjouissons en joignant nos louanges à celles de tous les croyants. Ô roi de paix et Seigneur, viens habiter en nous et au milieu de nous. Seigneur Jésus, en ce jour de Rameaux, nous voulons te dire quelque chose devant les douleurs et les souffrances qui irradient nos vies, nos peuples, notre terre. Te dire aussi notre désarroi quand nos propres erreurs, conscientes ou non, volontaires ou pas, prolongent ces douleurs et ces souffrances. Seigneur,
suscite en nous l'esprit de conversion, de changement. Puissions-nous comprendre à travers d'autres points de vue comment servir à quelque chose, à quelqu'un, à quelques-uns, sans être esclaves d'une cause. Insouffle en nous un évangile qui relève et qui libère. Pardonne-nous d'agir si naturellement, comme si nos pensées et nos actes n'avaient pas de conséquences. Libère-nous de la peur et de la culpabilité. Que ton dynamisme devienne notre joie et notre force. Amen. Le Seigneur dit, quand les montagnes chanceleraient et que les collines s'effondreraient, ma bonté pour toi ne faiblira point et son alliance de paix ne s'ébranlera pas pour toi. Le Seigneur t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi il te déclare en ce jour, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Amen. Levons-nous pour chanter à Dieu notre reconnaissance. Nous attendons le Sauveur glorieux, dans le joyeux rempli de confiance. Il va régner sur la terre et les cieux, dans le beau jour de notre délivrance. Vois face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Vois face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Veuillez vous asseoir. Voici comment Dieu veut être servi. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Nous écoutons maintenant les annonces de notre communauté. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Le Conseil d'anciens et le Collège pastoral vous souhaitent la bienvenue en ce 6e dimanche du temps de la Passion, qui est également le dimanche des Rameaux, où chaque chrétien célèbre l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Nous rappelons que ce jour, nous avons en dehors de la collecte ordinaire, la collecte du vrai jeûne, qui nous permettra de rendre visite aux bien-aimés malades, alités et nécessiteux de notre paroisse en apportant une aide substantielle. Avant de vous donner lecture des différentes articulations de ces annonces, permettez-nous de vous donner les recommandations pratiques de la dernière rencontre pastorale qui s'est tenue le mardi 30 mars 2020 au siège de la région 6 à la paroisse de Loncac. Je vous lis les dispositions in extenso signées du président de région, révérend Philippe Nguété. Dispositions pastorales. Les dispositions de la lettre circulaire sont maintenues. Solutions médiatiques. Continuez à utiliser les réseaux sociaux pour passer le message. Suivre les cultes diffusés en direct sur Radio Hosanna FM 97.7 MHz. Solutions économiques. Les conseils d'anciens sont appelés à maintenir la préparation matérielle à la Sainte Seine à la période habituelle, mais la célébration de la Sainte Seine demeure renvoyée ultérieurement. Ouvrir des comptes spéciaux Mobile Money avec code est tenu exclusivement par le trésorier ou les trésoriers de la paroisse pour les collectes dominicales. Nota bene, les trésoriers de paroisse doivent prendre leurs responsabilités en main pour sensibiliser les fidèles avec tact et amour sur la nécessité de continuer à soutenir matériellement et financièrement l'œuvre de Dieu. Et enfin, encourager les fidèles restés à la maison
poursuivre le culte à la radio ou sur Internet afin de rassembler leurs offrandes en famille et les envoyer au trésorier de paroisse avant 18 h. Pour terminer, nous vous rappelons concernant les solutions spirituelles. Une méga chaîne de prière 24 h sur 24 sera mise sur pied et se déroulera du lundi 26 avril 2020 de minuit à dimanche 12 avril 2020 à minuit également. Concernant donc les comptes pour la perception des offrandes, les comptes électroniques, nous vous indiquons, et cela a été largement diffusé sur les différents sites et les forums, que le compte de MTN Mobile Money, le compte 682 30 63 37 a été activé et vous pouvez désormais donc envoyer vos offrandes et tout autre don à ce numéro. Et nous vous invitons également, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, de pouvoir enregistrer ce compte directement sur vos contacts monnaie afin de pouvoir ainsi faire l'opération rapidement. Le compte Orange Money est également en cours d'ouverture. Tous les documents ont été transmis et je pense que d'ici la semaine prochaine, il sera également activé. La suite donc des annonces. Préparation à la Sainte Seine. Les fidèles peuvent passer se préparer en paroisse au service de la comptabilité pendant la période de confinement, ceci dans le strict respect des mesures d'hygiène qui ont été édictées par le gouvernement et par la paroisse. La Sainte Seine sera célébrée quand les conditions seront réunies et lorsque la crise sera enfin estompée. Programme des activités de la Semaine Sainte, les enseignements et prières sous le thème « Repentance et réconciliation, gage d'une paix durable » ont pris fin hier samedi 4 avril 2020 en paroisse. Nous entrons dès ce lundi dans la semaine de la Passion, encore appelée Semaine Sainte, qui est en fait la dernière semaine qui précède l'entrée de Jésus-Christ et bien évidemment la crucifixion de notre Seigneur sur la croix. Vu le contexte dans lequel nous nous trouvons, confinement obligatoire, suite à l'épidémie, les cultes du jeudi saint 9 avril 2020 à 18 h, du vendredi saint 10 avril à 9 h et du dimanche Pâques 12 avril 2020 seront mis à la disposition des bien-aimés peuple de Dieu sur le site internet de la paroisse via le lien YouTube. Diaconie, la visite des malades du vendredi saint 10 avril 2020 est reportée à une date ultérieure. Nous avons en rappel au niveau de la catéchèse, le recyclage est ouvert à tous les chrétiens refroidis ou désirant intégrer l'EEC. Les inscriptions se poursuivent au secrétariat de la paroisse. Autre rappel, les documents indispensables à la formation du catéchumène ou du recyclé sont la Bible, le manuel de catéchisme et le cantique sur les ailes de la foi. Les activités programmées en vue des baptêmes et confirmations de la période pascale sont également reportées à une date ultérieure. Documents en vente au secrétariat. Manuel du temps de la Passion 2020 au prix de 1 000 francs. Le guide de méditation quotidienne au pied du Seigneur au prix de 2 000 francs. Et comment écouter la voix de Dieu du pasteur proposant avec délégation pastorale Joseph Calvin Tsétidé au prix de 2 500 francs. Sont également évidemment disponibles les Bibles, les cantiques, les liturgies de l'EEC et le cantique de louange de Christ. Page triste. Madame Tchatchoua Florence, dit Tchocho de la Chora Bethesda, et membre de la prière matinale, a la profonde douleur d'annoncer le décès de son papa Gopan Martin, survenu à Banganté le samedi 28 mars 2020 dernier, des suites de maladie. Le lieu du deuil est situé face au lycée de Mbala 2. Le programme des obsèques nous sera communiqué ultérieurement.
Nettoyage du temple pour la semaine du 5 avril au 12 avril 2020. Nous insistons là-dessus parce que nous avons remarqué que les bien-aimés ne viennent pas toujours pour s'occuper de cette tâche. Écho céleste, Ebenezer, groupe d'hommes, groupe liturgique, Jérusalem et Golden Voices. Pour terminer, dimanche dernier, 29 mars 2020, nous étions un peu plus de 2300 fidèles à s'être connectés sur le site YouTube de la paroisse et avoir pris part à la prédication qui s'est tenue ce jour-là. Les offrandes, bien évidemment, comme nous l'avons dit, démarrent à compter de ce week-end, à ce dimanche. Soyez bénis dans le saint nom de Jésus-Christ et bonne semaine à tous. Frères et sœurs, l'heure est venue pour nous de lire et de méditer la parole de Dieu telle qu'elle est inscrite dans le livre de Matthieu au chapitre 21, les 11 premiers versets. Avant la lecture, unissons-nous dans la prière d'illumination. Prions Dieu. Comme le fiancé pour son aimé, comme le roi pour son peuple, comme le berger pour ses brebis, comme le pilote pour son bateau, ainsi, ô Dieu, tu es pour nous. Comme la fontaine dans le jardin, comme la bougie dans la nuit, comme le trésor dans le coffre, comme le puits dans le désert, ainsi, ô Dieu, tu es pour nous. Comme la musique dans la fête, comme le remède pour le malade, comme le vin dans le repas, comme la mère pour ses enfants, ainsi, ô Dieu, tu es pour nous. Par ta parole, Seigneur, parle-nous, pour que nous puissions entendre ton appel et te répondre dans la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Pour cet immense bonheur, alléluia. Matthieu, chapitre 21, les versets 1 à 11. Là, il est écrit. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est au-devant de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, « Qui est celui-ci » La foule répondait, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la chrétienté mondiale est censée célébrer en ce jour avec faste, comme à l'accoutumée, la fête dite des Rameaux. Fête symbolisant l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Malheureusement, cette année, la célébration a lieu dans un contexte de confinement savamment entretenu par l'avènement de la pandémie connue de tous et qui empêche aux uns et aux autres, dans un élan de communion fraternelle, de chanter l'Hosanna in excelsis à la manière des disciples du Christ et de la population
à l'entrée de Jérusalem, tel que relaté par l'apôtre Matthieu en son 21e chapitre, les 11 premiers versets. Au lieu de chanter Hosanna au fils de David, béni soit au nom du Seigneur celui qui vient, le refrain inséré dans tous les vocabulaires, alimentant tous les discours et repris en chœur par tous à travers les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, chaînes de télévision, le refrain est celui du coronavirus. On est en droit de se poser la question de savoir si cette histoire de corona n'est pas un plan diabolique tissé depuis le monde des ténèbres pour empêcher aux fidèles du Christ d'acclamer sa messianité dans un monde presque vide de Dieu. Monde dans lequel, avec l'avènement de la technoscience, il n'y a plus de différence entre la chose et le vivant, étant donné que les deux sont devenus manipulables, reconstructibles, synthétisables, simulables, surtout avec l'instrumentalisation et l'insertion ipso facto dans un réseau artificiel du vivant. Comment célébrer la fête des rameaux aujourd'hui quand on ne peut pas obéir aisément à l'ordre de Jésus qui envoie ses disciples dans un village voisin lui ramener l'ânon à l'heure où la restriction des déplacements urbains et interurbains est de mise? Comment parvenir à détacher l'ânon, cette bête de somme, sans se salir les mains, à l'heure où les règles d'hygiène sont strictes et au même moment où les lavages de mains sont systématiques avec les multiples coupures d'eau intempestives quand elles ne coulent pas torrentielles des robinets? Quels vêtements mettre à la disposition de Jésus quand il est dit sur d'autres cieux que le virus peut vivre niché dans les vêtements et les tissus entre 6 et 12 heures avec les prix galopants des détergents courants, avec les conséquences du réchauffement climatique dû à l'augmentation de l'effet de serre induit par nos activités humaines, notamment la déforestation, ou couper les branches aux arbres pour joncher la route de Jésus. Le peuple peut-il se constituer en foule pour crier Hosanna quand l'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes est notoire? Comment être sûr, en criant Hosanna, de la non-propagation du virus lorsque même les cache-nez se raréfient? Frères et sœurs, l'heure est vraiment grave. Nous n'avons plus de choix. Tous, nous sommes appelés à croire et à confesser l'accomplissement de la prophétie déclinée en ces termes. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, humble et monté sur une ânesse et sur un ânon. Le confesser comme présence vivante de Dieu au milieu de son peuple, aujourd'hui, est l'unique voie de libération à la fois terrestre et eschatologique. Comment donc le confesser si l'on ne décèle pas quelques leçons nobles de signification de l'événement de son entrée messianique à Jérusalem? Dans cette scène triomphante de sa vie terrestre, Jésus aurait pu apparaître escorté par les anges du ciel et annoncé par les trompettes de Dieu. Mais il demeura fidèle à la vie d'humiliation qu'il avait acceptée, portant le fardeau de l'humanité jusqu'à ce qu'il eût donné sa vie pour la vie du monde. Célébrer Rameau aujourd'hui, frères et sœurs, signifie pour l'Église de cesser de se préoccuper de la course effrénée au bien matériel, tant du côté des responsables hiérarchiques que du côté des simples chrétiens. Il s'agit pour les responsables dans la société civile de cesser l'opulence ostentatoire, fruit des confiscations de la richesse par une minorité, laissant la population qui produit les richesses dans l'indigence mortelle. Nous savons d'ailleurs que jusqu'à ce moment de sa vie terrestre, Jésus avait refusé
de recevoir tout honneur royal et avait résolument découragé toute tentative de l'élever au trône. C'est donc avec intention qu'il voulut attirer l'attention publique sur le Rédempteur du monde. Sachant que plusieurs étaient assemblés à Jérusalem pour célébrer la Pâque, lui, en tant qu'agneau antitype, poursuivit le but d'attirer l'attention des uns et des autres sur le sacrifice qui devait couronner sa mission dans un monde déchu. Loin de lui l'idée d'un snobisme mondain ou du culte de la personnalité de Staline qui caractérise le commun des mortels. À son projet d'entrée, Jésus associe ses disciples en les envoyant en mission. Il aurait pu, en tant que Dieu, monter son projet et l'accomplir sans avoir besoin de ses disciples. Jésus refuse de s'ériger en dictateur qui fait tout à sa tête. C'est un exemple palpable de la bonne gouvernance. Jésus sait déléguer le pouvoir à ses collaborateurs. Pour lui, la bonne délégation du pouvoir participe du bon fonctionnement de toute structure et de toute institution. Malheureusement, combien de patrons et de chefs de nos jours savent partager leur pouvoir, que ce soit dans l'Église comme hors d'elle. On a soit peur de perdre le contrôle, soit peur des abus, soit peur de perdre son autorité. Ce qui est vrai d'ailleurs, c'est que beaucoup, dans leur cupidité, dans leur avarice, préfèrent travailler seuls en violant les règles de la bonne gestion au niveau des rubriques budgétaires par le seul lien des détournements. À cela, nous rappelons que les cimetières sont pleins des indispensables. Pour Jésus, le travail en équipe est plus efficace. On a toujours besoin des autres. Et quand Jésus envoie en mission, ce n'est pas pour une navigation à vue. Les consignes sont claires à l'endroit des disciples. Allez, trouver, détacher, amener et expliquer. Ces verbes sont les grandes lignes du cahier de charge de ces derniers. Les disciples s'en vont pour une mission itinérante et non inerte. Ils s'en vont trouver une ânesse attachée et un ânon avec elle. Cette ânesse attachée est le symbole des innocents en prison, des pauvres torturés, des veuves méprisées, des orphelins abandonnés. Les disciples s'en vont trouver les individus liés par les souffrances, les exactions des hommes, l'orgueil des dirigeants, les individus attachés par l'arbitraire et l'autosuffisance des dictateurs. Bref, ils s'en vont trouver des personnes liées par les forces des ténèbres. Et leur rôle consiste à les détacher des chaînes du péché, du joug de l'esclavage et des esprits méchants qui les tiennent captifs et inertes. Il s'agit exactement pour nous, comme les disciples en ce jour, d'aller détacher les enfants d'autrui que nous avons enchaînés dans les liens de sorcellerie, d'aller détacher les maris ou les femmes d'autrui que nous avons enchaînés dans les bouteilles mystiques et les autels sataniques. Et quand les disciples ont détaché, ils ont ramené à Jésus une façon de rendre compte de leur mission. Sachons-le, bien-aimés, nous ne sommes pas en mission dans ce monde pour notre propre compte. Nous le sommes pour le compte du maître de la mission et de la moisson, quel que soit le poste que nous occupons dans l'Église, dans le pays et dans nos familles. C'est la raison pour laquelle, lorsque le moment de rendre compte viendra, que chacun soit capable d'expliquer les circonstances, les motivations, les forces et les faiblesses de l'accomplissement de sa mission. En expliquant les moyens de sa politique, chacun évitera ainsi à son niveau les soupçons. Voilà pourquoi, dans l'accomplissement de leur mission, Jésus instruit ses disciples. Si quelqu'un vous interroge, si quelqu'un demande, dites, le Seigneur en a besoin. La grande question que nous pouvons nous poser alors est celle de savoir si le Seigneur pouvait compter sur nous en tant qu'anon, en tant qu'ânesse
ou propriétaire de l'ânesse pour accomplir son œuvre de salut en ce monde. Il a besoin des talents de chacun de nous. Le Seigneur a besoin de notre temps. Il a besoin de nos dons. Le peuple de Jérusalem l'avait si bien compris en son temps. Il étendit ses vêtements pour accueillir celui qui vient au nom du Seigneur. Même si sa propre conception messianique serait celle d'un roi guerrier de nature politique envoyé de Dieu pour restaurer la légalité davidique en Israël, le peuple l'accueille par des cris de joie. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Hosanna enthousiaste du peuple à Jérusalem est l'expression de sa louange et de son action de grâce. Même si, après quelques jours, ce ne sera plus Hosanna qui sera entonné, mais crucifions-le. Cet Hosanna qui signifie « sauve s'il te plaît » doit être pour nous aujourd'hui le cri de détresse que nous devons adresser à Dieu, à l'heure où la pandémie fait rage autour de nous, sans oublier les autres maladies qui nous accablent au quotidien et qui nous tuent. Les cancers, les typhoïdes, les paludismes. Chacun doit crier Hosanna à Jésus en ce moment où la troisième guerre mondiale est déclarée, avec ce Covid-19 qui se dresse comme une véritable boucherie humaine, alors que nous n'avons même pas encore fini de régler les crises dans le Septentrion, dans le Nozo et dans l'église évangélique du Cameroun. Peuple de Dieu, crions Hosanna au fils de David afin qu'il nous délivre des actions abominables dans lesquelles nous sommes impliqués. Homosexualité, lesbianisme, corruption, détournement, folie, fémania, crimes de tout genre qui nous empêchent de nous justifier devant Dieu. En ce dimanche de Rameau, il n'est point besoin pour nous de secouer les palmes, mais de permettre l'entrée triomphale et vraie de Jésus sans comédie dans nos vies, dans notre pays, dans notre monde, dans notre nation et dans notre Église. Je nous invite donc à accueillir Jésus, car la solution ne viendra que de lui et de lui seul. Ne nous dit-il pas que s'il est pour nous, qui sera contre nous, mon frère et ma sœur? Quel que soit ce que tu endures maintenant, confesse que si Jésus-Christ est pour toi, rien ne sera contre toi. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Veuillons nous lever, frères et sœurs, pour confesser la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, peuple de Dieu, l'heure est venue pour nous d'apporter à Dieu nos offrandes. Souvenons-nous que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Au-delà d'offrir nos corps, au-delà d'offrir notre temps et nos talents comme des sacrifices vivants au Seigneur, pensons à contribuer pour l'œuvre d'évangélisation dans ce monde. Pendant ce temps, la chorale va chanter. Et nous voulons rappeler aux uns et aux autres qu'un compte Mobile Money MTN a été ouvert. Le numéro est en train de passer en filigrane. Les uns et les autres peuvent transférer leurs offrandes à travers ce compte ou alors se retrouver en paroisse en semaine afin de pouvoir apporter leurs offrandes. Nous chantons. Montagne à la bigamide, montagne à la bigami, montagne à la biseyo, oh oh, montagne à la bigamide, montagne à la bigami, montagne à
Alabi say yo, oh oh, mountain Allah. El wama, el wama, el wama, el wama, beseyo, wame le beseyo. El wama, el wama, el wama, el wama, beseyo, wame le beseyo. Beseyo, meri wame, betinando, wame le beseyo. Beseyo, meri wame, betinando, wame le beseyo. Monten à la bigamide, monten à la bigimi, monten à la biseyo, oh oh, monten à la bigamide, monten à la bigimi, monten à la biseyo, oh oh, monten à la eh ah eh eh ah eh ah eh ah Veuillons nous lever pour consacrer à Dieu nos offrandes. Seigneur, accepte l'offrande joyeuse de notre vie, de notre temps, de notre travail, de notre argent et toute autre offrande que nous dicte l'amour par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Veuillez vous asseoir et unissons-nous dans la prière d'intercession. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, merci pour les découvertes que nous venons de faire au travers de ta parole. Tu viens de nous enseigner exactement ce que nous devons capitaliser sur l'événement de ton entrée messianique à Jérusalem. Donne-nous, ô Roi de gloire, de mettre en pratique tout ce que tu viens de nous commander. Seigneur, répands ta lumière sur tous ceux qui, dans la nuit du doute et du découragement, te cherchent sans pouvoir te trouver. Toi, Prince de la paix, suscite entre les hommes et les femmes le désir d'instaurer une paix juste et durable. Fais de nous des semeurs de paix, des artisans de justice, espérance de tous ceux qui souffrent. Nous te confions les grands malades, ceux qui sont victimes du coronavirus, de la haine, de la concurrence, de la guerre, des intempéries et tous ceux qui, pour quelque raison que ce soit, se sentent tristes, délaissés ou méprisés. Seigneur, reçois nos prières. Nous te présentons le corps médical qui se bat dans ce monde afin de soulager nos peines. Daigne préserver tous les personnels de santé. Reçois nos prières, Seigneur, comme une forme d'engagement de notre part, car nous savons que tu as aussi besoin de nous. Que ta lumière soit pour tous une source de joie et d'espoir. Seigneur notre Dieu et notre Père, écoute notre prière et exauce-nous. Éclaire de ton esprit les éducateurs de la jeunesse, aide les pères et les mères à diriger leurs enfants sur le chemin du salut, même en ce temps de confinement. Bénis nos fils et nos filles, sois toujours l'hôte de nos foyers. Seigneur, exauce nos supplications, nous te le demandons au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Veuillons nous lever, frères et sœurs, écoutons les exhortations et recevons la bénédiction de la part de Dieu.
Frères et sœurs, peuple de Dieu, en ce jour où le Christ fait son entrée à Jérusalem, permets qu'il fasse son entrée dans ta vie. Que chacun, quel que soit le lieu où il se trouve, ouvre la porte de son cœur pour que Jésus fasse son entrée. Si Jésus fait son entrée dans nos vies, alors le coronavirus nous cherchera et il ne nous trouvera jamais, parce qu'il est le seul capable de le neutraliser. Si Jésus fait son entrée dans nos vies, alors il apaisera nos craintes, il apaisera les tempêtes de notre vie. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que l'Éternel agrée notre culte, nos louanges et nos prières. Que la grâce nous soit conservée et multipliée en Jésus-Christ par la communion du Saint-Esprit. Que l'Éternel te localise là où tu te trouves, qu'il t'accorde sa grâce, qu'il t'accorde sa paix, qu'il t'accorde son amour. Allez en paix et que la paix de Dieu soit sur vous et sur vos familles. Amen. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Oh ouais, ouais, ouais. Vêtu de gloire, Adonai reviendra. Oh ouais, ouais, ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Ouais. Ce jour-là, on dira Alléluia, 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 Alléluia. Ce jour-là, on dira Alléluia, 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 Alléluia. Il viendra pour toi et pour moi, nous qui avons gardé la foi. Oh ouais, ouais, ouais. Il sera notre roi, il sera le sujet de notre joie. Hey, hey, hey. Tout œil le verra, toute langue le confessera. Devant lui, tout genou fléchira, tout genou fléchira. Lui montrons honneur et gloire. Ce jour-là, on dira Maranatha, Maranatha, Maranatha. Ce jour-là, on dira Maranatha, Maranatha.